pour que l'accord de Washington soit mis en œuvre, il faut que le gouvernement congolais puisse trouver des accords avec le M23 à Doha. Ça veut dire, d'une part, le Rwanda a gagné des accords avec la RDC qui allaient dans le sens de légitimer ou bien de laver le Rwanda par rapport à tous les crimes, tous les massacres, tous les dégâts que le Rwanda a commis sur notre territoire. Parce que dans l'accord de paix de Washington, on a ignoré largement la justice. Et pourquoi? Vous allez voir que le caractère, c'est ce qui choque un peu plus de ces accords. Ces accords ont un caractère transactionnel et mercantile. Comment ça? Comment ça a un caractère transactionnel et mercantile? Ça parle de l'intégration économique. Et dans l'intégration économique, on ne voit que des intérêts. Donc on met en avant les intérêts économiques, que la dignité humaine, que les droits de l'homme, que la vie des individus. Mais il y aura après la justice. Dans les accords, ce n'est pas là où il faut traiter les questions de justice. Je reviens. La RDC est dans plusieurs fonds judiciaires aujourd'hui pour essayer de recouvrer aujourd'hui, de remettre ou alors de dédommager ces populations aujourd'hui meurtries. Vous n'allez pas remettre la question de la justice au sein des accords. Je vais revenir sur cette question-là. Monsieur Kia, je sais que vous êtes professionnel dans votre métier, vous êtes très informé. Nulle part au monde, après une guerre froide, on a mis la justice à côté pour établir la paix. Il y a des accords. Les accords de paix ne viennent pas marcher sur la justice. Les accords de paix, c'est pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Et ça a été aussi une des recommandations de la résolution 2773. Cessez-le-feu immédiat et sa condition. Maintenant, la justice vient renforcer la paix qu'on a à travers les accords. Mais dans le cas d'espèce, la justice dans notre pays a été ignorée. Et c'est là, depuis les accords de Sun City, les accords de Lusaka, les accords de l'Ouganda, les accords de Goma, on a toujours ignoré la justice. Et c'est cela la faiblesse de tous les accords que nous avions connus, à l'instar de l'accord cadre d'Addis Abeba, où au moins on avait insisté sur la justice transitionnelle. Donc, vous allez voir que l'accord de paix de Washington est venu marcher sur la résolution 2773, qui est un instrument juridique très puissant, qui pouvait même amener le gouvernement congolais, dans la mesure où cette résolution-là n'était pas respectée, d'insister au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies de déclencher le chapitre 7 qui parle de la charte de l'ONU, qui parle de recours à la force. On peut faire les recours à la force pour imposer la paix. Alors, s'il vous plaît. Oui. Et nous avions connu cette force déjà en RDC, en Ituri, où l'opération Artemis est venue et s'était imposée, a opéré et a imposé la paix. Et puis cette opération-là s'était retirée. Oui. Donc permettez-moi de terminer ma logique. Hein. Bon, allez-y pour que ceux qui nous suivent ne se perdent pas. Plantons en tout cas le décor pour les accords de paix. Dans les mêmes accords de paix, on a parlé de la mise en place des opérations conjointes pour neutraliser les RDF, les AFDLR. Ça veut dire qu'un mécanisme conjoint entre les RDF et la RDC. Pour traquer les FDLR. Et pourtant, la même résolution demandait à ce qu'il y ait retrait immédiat et sa condition. Dans l'accord cadre d'Addis Abeba, parmi les engagements que nous, la RDC, nous avions pris, c'était de combattre les groupes armés. Je dis bien les groupes armés. Pas un seul qui est l'FCM23. Pas un seul. C'était les groupes armés. Mais aujourd'hui, il s'est fait que la RDC a accepté de combattre les groupes armés là avec le RDF et spécifiquement les FDLR. Et pourtant, le chef de l'État, du haut du tribune des Nations Unies, a bien souligné que les FDLR n'existaient plus sur notre territoire et que ça ne constituait pas aucune menace pour le Rwanda. Je crois que le porte-parole l'a peut-être dit, il y a eu des briefings. Ce n'est pas une manœuvre, le président l'a dit aussi. Nous sommes dans cette démarche pour montrer que nous voulons, nous, la paix. Parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que nous, on ne voulait pas la paix. Nous, on est dans cette démarche, c'est pour montrer qu'on veut la paix. C'est une ruse, peut-être une stratégie diplomatique pour après, ben voilà, vous qui savez où se trouve l'FDLR, venez, on va mener ces missions ensemble. Il suffit que vous puissiez vous retirer. C'est ça la faiblesse de notre diplomatie aussi. Vous savez, depuis que le Rwanda agresse la RDC, 30 ans aujourd'hui,
n'a jamais changé son narratif. Le Rwanda parle toujours de FDLR comme menace pour son régime actuel. Le Rwanda a été sur notre territoire avec le RCD. Ils ont géré la partie Est, d'abord avec le FDL. Ils sont venus en 98. Après FDL, c'est le RCD qui arrive. Ils ont occupé la partie Est, la partie où ils disent qu'il y a les FDLR, pendant au moins 4 ans. Ils ne les ont jamais traqués, ils ne les ont jamais découverts. Et ce narratif-là rwandais revient aujourd'hui. Et les accords ici ont confirmé que ce narratif est valable. Tout en mettant à côté notre narratif de l'agression rwandaise. C'est en fonction de ce narratif congolais que cette résolution-là a été obtenue. Et beaucoup de gens disent que non, la résolution 2773 n'est pas contraignante. Au-delà de la résolution 2778, Dr Denis Mukwege avait insisté à ce qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda. Et à l'issue il y en a eu. Il y a eu des sanctions contre le Rwanda. Oui. Et le Rwanda a déjà commencé à s'asphyxier. Au point où Kagame avait appelé les Rwandais de serrer la ceinture parce que les sanctions qui tombaient déjà sur son pays étaient graves. Allaient avoir des conséquences allaient avoir des conséquences réelles sur son économie. Même la Grande-Bretagne, qui apporte des soutiens significatifs à son armée, avait coupé. L'Union européenne, la Belgique, tous ces pays-là, même l'accord minier entre l'Union européenne et le Rwanda a été annulé. Vous voulez dire que nous nous sommes embrouillés nous-mêmes? C'est nous-mêmes. C'est au moment où Kinshasa a décidé d'aller rencontrer Kagame à Doha. C'est ce qui a brisé cet élan qui était déjà donné par le docteur Denis Mukwege. Et ce qui a encore ralenti cet élan-là, c'est quand le chef de l'État t'a la main à Kagame. C'était à Bruxelles. Allié et place. Pour une paix du brave. Pour aller et place, de demander qu'on puisse renforcer les sanctions contre le Rwanda. Il a demandé, il a tendu la main pour une paix de brave avec Kagame. C'était un forum économique, là. Kagame, M. Kia, n'est pas un homme de paix. Kagame n'aime pas la paix. Et Kagame le sait. Une fois il y a la paix au Congo, l'économie rwandaise sera en danger. Parce que l'économie rwandaise est nourrie par la guerre en RDC. Parce que plus il y a la guerre dans notre pays,